Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie de votre présence, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de la parole de Dieu. Et c'est un jour merveilleux. Et nous allons lire dans Hébreux chapitre 11. Nous lisons les versets 23 jusqu'au verset 29. Nous lisons Hébreux 11, 23 jusqu'à 29. La Bible nous dit ce qui suit. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec les peuples de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et qui parle de la primauté du caractère dans les ministères chrétiens ou dans le leadership. La primauté du caractère dans le leadership. Ici, nous venons de lire un texte dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, mais il s'agit plutôt de Moïse. Je sais que dans la plupart des cas, quand les gens lisent Hébreux chapitre 11, on a l'impression comme si on veut juste parler de la foi. Évidemment, on parle plus de la foi ici, mais le sujet dont nous allons plutôt parler du caractère dans les ministères. C'est de ça que nous allons plus parler et je suis pertinemment convaincu que Dieu nous parlera et le Saint-Esprit va nous révéler des choses pour qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions tirer le meilleur de ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir en ce jour d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et nous allons entrer en profondeur de la parole de Dieu ce jour d'aujourd'hui. Merci, Père très saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois au-devant de toi. Merci pour tous les bien-aimés qui sont déjà branchés, qui sont disponibles pour suivre ta parole. Père puissant et merveilleux, nous voulons que tu nous parles. Saint-Esprit, révèle-nous ce que tu veux que nous comprenions et surtout, façonne-nous pour que nous soyons des hommes de bon caractère, pour que nous puissions faire la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je disais encore une fois, bienvenue et que Dieu nous bénisse. Alors, je venais de lire dans Hébreux chapitre 11 et du verset 23 jusqu'au verset 29. Et ici, nous allons ressortir quelques éléments très importants de ce texte qui nous montrent les caractéristiques du leadership de Moïse. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, il est arrivé au moment où le roi égyptien a décidé de pouvoir tuer tous les enfants garçons parce qu'il se disait que ceux-ci, un jour, s'ils arrivaient à être plus nombreux, ils arriveraient à conquérir leur territoire. Et on a demandé à des jeunes femmes, communément appelées des sages-femmes, qui aidaient les femmes à accoucher, en leur disant que toutes les fois, quand il y aura une naissance d'un garçon, il faut le tuer. Mais ces femmes égyptiennes-là n'avaient pas obéi à cette loi parce qu'elles ne voyaient pas pourquoi elles devaient être juste en train de tuer les enfants. Et la Bible nous montre que le moment où Moïse devait naître est arrivé, et Moïse fut né, et sa mère le cacha,
Et pendant qu'elle ne pouvait plus le cacher, sa mère prit Moïse et partit le déposer dans une histoire comme un panier. Et ceci, c'était dans les roseaux, dans les fleuves Nil. Et lorsque la fille de Pharaon qui devait aller se baigner dans les fleuves Nil est venue, elle a trouvé qu'il y avait des roseaux qui bougeaient. Et lorsqu'elle a jeté un coup d'œil, elle s'est rendue compte qu'il y avait un jeune garçon, un enfant beau et joli. Et elle s'est dit, cet enfant, je le ramasse des eaux, ça devient mon fils. Et c'est la raison pour laquelle Moïse signifie en égyptien, parce que Moïse est un nom égyptien, Moshe en hébreu, qui signifie ramasser des eaux. Et cet homme a grandi dans la famille royale en Égypte, dans la maison de Pharaon. Ce monsieur est devenu grand jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a eu toute l'instruction égyptienne. Moïse a mangé sur tous les repas royaux. Il était gâté et il a vécu une bonne vie. Mais pendant qu'il était là, le Seigneur était en train de le préparer pour être le leader de son peuple. Et au temps arrivé, Moïse est sorti et il a voulu sauver les enfants d'Israël par sa force. Mais comme ça ne dépendait pas de sa force, mais ça devait dépendre du temps de Dieu, Moïse s'est retrouvé à Midian. Et là, il était en train de fuir. Et il pensait que sa mission était terminée. Et pourtant, elle ne venait que de commencer. Et la Bible nous dit, quand nous venons de lire les textes, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la puissance du peuple. Voilà la caractéristique d'un leader, la caractéristique d'un homme de Dieu. Mais avant qu'on entre là en profondeur, je vais revenir un tout petit peu en arrière par rapport à la leçon que j'avais enseignée précédemment, où je disais que le caractère est très nécessaire et même de fois, il est plus important que la puissance, que les miracles, que les ministères et que tout ce que nous avons comme capacité. Aujourd'hui, l'Église est confrontée à un grand problème parce que les serviteurs de Dieu sont plus concentrés à chercher à faire des miracles, sont plus concentrés à chercher à impacter la vie des gens par les miracles, par les puissances, par les parler en langue, ainsi de suite, et par d'autres charismes. Mais l'élément qui est très important et que nous semblons négliger ces derniers temps, et dont je veux que chacun de nous s'en souvienne, c'est le caractère. Parce qu'aujourd'hui, nous devons arriver à comprendre que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, ayez ces sentiments qui étaient en Christ, cette attitude qui était en Christ, lesquels, étant en forme de Dieu, étant Dieu, n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme une proie arrachée, mais Christ lui-même s'est dépouillé, il s'est humilié, même jusqu'à la mort sur la croix, parce que son objectif principal, Christ, lui, c'était de nous donner un modèle de serviteur. Et ici, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, ne tiennent plus compte du caractère, ne tiennent plus compte de ses comportements chrétiens, ne tiennent plus compte de ses habitudes chrétiennes, la crainte de Dieu. Et ici, Moïse, la Bible nous dit, il refusa d'être appelé la fille de Pharaon et il a préféré de souffrir avec le peuple de Dieu. Il a préféré quitter parce qu'il a découvert
qu'être maltraité avec le peuple de Dieu était plus important et lui apportait plus de bénédictions que de la jouissance dans les péchés. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et aujourd'hui, il est devenu moins prêché, moins enseigné. Et pourtant, la cible principale de l'évangile, c'est de nous aider à quitter les péchés et à avoir les comportements, à avoir les critères, à avoir l'attitude, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi donc, quand je parle du caractère, je vois la discipline que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, je peux bien dire, comme je peux le dire même avec le philosophe Aristote, qui lui-même disait que le caractère d'une personne ne se façonne pas dans un jour, mais aussi il s'intègre d'un devoir moral, d'un côté les inclinaisons personnelles de l'autre. Donc ensemble, cette dimension-là, les devoirs moraux, il devrait par conséquent être le but principal de toute notre mission en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire agir sur la base de la noblesse, de ce qui est bien. Donc ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons assurer notre dignité, notre intégrité et notre bien-être dans la société en tant qu'enfant de Dieu. Voilà ce que disait Aristote. Mais si nous pouvons nous ramener à la définition claire de ce que je peux appeler le caractère, j'appellerais ça un engagement à certaines valeurs que tu te dis, ça je ne pourrai jamais compromettre. Le caractère, c'est comme une certaine dédicace à certains standards que tu te dis, voilà moi les standards, voilà moi les mesures, voilà moi ce que j'appelle comme moi ici les canons, les règles de jeu que je ne peux pas briser en tant que serviteur de Dieu. Ça s'appelle encore une discipline que vous vous imposez vous-même et que vous devez garder dans des convictions morales. Ici donc, je ne parle pas encore de votre profondeur d'onction, de votre profondeur de power, de votre profondeur de dons spirituels, de parler en langue, ni de votre profondeur dans la prédication de l'évangile, ni de votre puissance dans la délivrance, mais ici je parle du caractère comme des valeurs que nous devons avoir dans la société, des valeurs qui puissent faire qu'on se dise oui, avec celui-ci, on peut faire confiance. On peut faire confiance. Moïse était un homme de caractère. Joseph était un homme de caractère. Mais quand vous regardez un homme comme Samson, il avait une puissance, il avait une force, mais il n'était pas un homme de caractère, parce qu'il a cédé. Et il a même détruit son honneur à cause de Delilah. Il n'a pas considéré l'honneur qu'il avait, la puissance qu'il avait, comme quelque chose de plus important. Moïse, quand tu l'as regardé, le peuple de Dieu, quand tu l'as regardé, l'honneur de servir Dieu, par rapport à l'honneur d'être dans la cour royale, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que de faire la jouissance dans les péchés. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, nous ne savons plus la différence entre le péché et accepter la souffrance pour la gloire de Dieu. Mais une autre définition s'ajoute aux trois principales que je viens de donner, c'est que le caractère doit être une certaine intégration personnelle dans certains faits, dans certaines actions, dans certaines décisions. Donc, c'est toute une volonté de se sacrifier, les plaisirs à cause de l'évangile. C'est ça ce que Moïse a fait. Il a préféré sacrifier les plaisirs, sacrifier la jouissance du péché à cause du peuple de Dieu, à cause de l'évangile, à cause de ce qu'il avait
comme devoir de servir son peuple. Donc, ce qui est très important, c'est une qualité très importante que nous devons comprendre. Un enfant de Dieu doit être, comme la Bible nous dit dans Deutéronome 6, 4, et même dans Hébreux 13, 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est unique. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être les mêmes. Tu dois être les mêmes serviteurs devant la chair, les mêmes serviteurs chez toi à la maison. Tu dois être les mêmes serviteurs en voyage, les mêmes serviteurs quand tu es dans les bateaux, les mêmes serviteurs en avion, les mêmes serviteurs quand tu es au volant de ta voiture, les mêmes serviteurs quand tu es au marché, les mêmes serviteurs quand tu es dans une alimentation, dans une épicerie. Tu dois être les mêmes. En d'autres termes, ce qu'on sait de toi doit être les mêmes partout où l'on est. Faut pas que certains connaissent de toi d'une certaine image et d'autres non. Samson les connaissait comme un homme fort, un homme puissant, alors que Delilah ne les connaissait pas de cette manière. Moïse a été le même quand il était à Midian, même quand il était chez son beau-père Jéthro, même quand il était en Égypte, même quand il était dans la maison de Pharaon, Moïse a été le même. Le caractère d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Nous devons mettre à l'esprit bien-aimé dans le Seigneur que nous avons un système de croyance. Et quand nous avons ce système-là de croyance, c'est ce système, c'est notre système de ce que nous croyons qui produit nos valeurs. Et ce sont nos valeurs qui doivent produire nos habitudes morales. Et quand vous avez de bonnes habitudes morales, elles produiront vos affaires. Et ces affaires vont produire votre caractère. Et c'est ce caractère-là qui va produire votre vie ou votre personnalité. En d'autres termes, en tant que serviteur de Dieu, ce qui nous est de très important, de très cher, nous devons d'abord protéger l'honneur en tant qu'enfant de Dieu, en tant que d'abord chrétien. Avant même d'être serviteur, nous sommes d'abord des chrétiens. Et c'est ça l'important. Nous devons comprendre que nous ne nous battons pas, que nous ne travaillons pas seulement pour que les autres aillent au ciel, mais que nous soyons les premiers à avoir droit à ce ciel parce que nous avons vécu une vie digne d'enfants de Dieu, une vie digne de serviteurs de Dieu. L'introduction donc au ministère chrétien serait d'abord une vie chrétienne de conviction, une vie chrétienne sans jugement, sans accusation, une vie chrétienne digne d'un homme de Dieu, digne d'une femme servante de Dieu. C'est pourquoi, même quand vous avez votre vision, vous avez vos capacités, il est très important que vous ayez des valeurs morales et dignes d'un homme de Dieu. Souvenez-vous que Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Mais tous les Juifs, tous les pharisiens, tous les sadducéens de son époque, ils avaient confiance en lui. Parce que c'était un homme de caractère. Jean-Baptiste était un homme de caractère. Au point où il a perdu même sa vie. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre comment Hérode pouvait prendre la femme de son petit frère et en faire sa femme. Il a accepté de lui parler sans tenir compte de son autorité, sans tenir compte de ce qu'était ce monsieur Hérode. Mais pour Jean-Baptiste, il y a des valeurs qui devaient être protégées dans la société. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, revenons au fondement bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons revenir à la fondation de l'évangile même, qui signifie un caractère irréprochable. Quand vous lisez dans Actes 11, 26, la Bible nous dit, les premiers chrétiens ne s'appelèrent pas des chrétiens, mais c'est ceux qui les ont vus marcher à la manière de Christ, qui les ont appelés des chrétiens. On dit, ces gens, ils ressemblent à Christ. La manière dont ils se comportent, c'est comme leur Seigneur Christ. La question demeure aujourd'hui,
Est-ce que nous sommes encore des vrais chrétiens? Est-ce que nous sommes encore des hommes de caractère? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es devant la chair, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu chantes, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es en train de parler en langue, est-ce qu'aujourd'hui, quand je suis en train de prêcher, est-ce que ma femme, est-ce que mes enfants, est-ce que mes voisins, est-ce que mes collègues, est-ce que ceux qui me connaissent peuvent toujours me témoigner comme étant un bon chrétien? Et c'est ça, les défis aujourd'hui. Moïse a accepté, la Bible nous dit, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas sur quoi toi tu as tes yeux fixés. Bien aimé, les choses de ce monde sont passagères. Rappelez-vous du tremblement qui vient de se passer en Turquie. C'est toute une leçon pour nous dire que ce monde est passager. Tout ce sur quoi nous pouvons fixer nos yeux. Souvenez-vous du volcan. Je me rappelle les volcans qui avaient bousculé toute la ville de Goma au Congo-Kinshasa. Ça chassait tout le monde. Les maisons étaient devenues rien. Et pas seulement. Je me rappelle aussi du tremblement en Haïti en 2010. Du tremblement de terre. Combien de gens sont morts? Bien-aimés, revenons à l'évangile. Craignons Dieu. La Bible nous dit, pourquoi Moïse a fait tout cela? C'est parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le Seigneur revient bientôt et il va rémunérer tous ceux-là qui l'auront servi avec valeur chrétienne. Le Seigneur est prêt. Il essuiera les larmes qu'à ceux-là qui ont pleuré, qui ont accepté de souffrir, d'être maltraités avec le peuple de Dieu, qui est la jouissance du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Le caractère d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde? Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Nous sommes au dernier jour, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons chacun sur son caractère. Regarde un peu ton comportement, ta façon de vivre, ta façon d'agir. Est-ce que tes paroles, ta prédication, la Bible que je tiens en main, est-ce qu'à la comparer à ma vie, est-ce que je peux me dire toujours chrétien? Que Dieu nous aide et que Dieu nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre les moments très difficiles sur la terre ces derniers temps. Tous les signes des temps de la fin et du retour du Seigneur sont visibles. La Bible nous a dit, dans Matthieu chapitre 24, lorsque vous entendrez des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une nation. La Bible ajoute qu'il y aura des tremblements de terre. La Bible ajoute que l'amour d'un plus grand nombre de gens se refroidira. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Quel encore signe, bien-aimé dans le Seigneur, que tu attends pour que tu comprennes que le Seigneur est à la porte? Et si tu comprends que le Seigneur est à la porte, pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre qu'il est temps que nous revenons à la parole, que nous revenons à l'évangile, que nous revenons à la vie chrétienne, le caractère d'un homme de Dieu. L'important aujourd'hui, ce n'est plus les miracles, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prédication, mais ta vie chrétienne. Est-ce que tu es toujours le même? Ceux qui t'ont connu comme serviteur de Dieu, 20 ans passés, 10 ans passés, est-ce qu'ils peuvent encore témoigner que je suis encore un chrétien, que je suis encore un serviteur? Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de nous amener à comprendre que ceux qui seront auprès du Seigneur, le Seigneur n'appellera jamais quelqu'un par son ministère.
On ne m'appellera jamais pasteur, moi, mi vieux au ciel. Non, mais on m'appellera d'abord par mon nom. Quand vous lisez bien dans la Bible, en Apocalypse, la Bible dit que les noms, il y a un livre de vie où le nom de chacun est écrit. Pas les ministères de chacun. Pas notre ministère, mais nos noms. Est-ce que ton nom est encore écrit dans le livre de vie? Si jamais, bien-aimé dans le Seigneur, ton nom, tu t'imagines, tu es dans les doutes, reviens. L'évangile est universel, le péché est universel, le salut est universel. Peu importe là où tu es, peu importe là où je puis être, peu importe les milieux où tu es, peu importe la société, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à craindre le Seigneur, nous sommes invités à vivre une vie de sanctification et Dieu nous bénira. Nous continuons la lecture dans Hébreux chapitre 11. La Bible nous dit au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Sachez bien aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur, il est là. Même si des fois, tu ne le vois pas, mais il est là. Alors, quand je parle du caractère d'un serviteur de Dieu, du caractère d'un enfant de Dieu, quand je parle de la primauté de caractère. Donc ici, je souhaite que nous comprenions que les caractères, les valeurs chrétiennes, les valeurs, la crainte de Dieu est au-dessus des ministères, est au-dessus des titres que nous pouvons avoir. C'est au-dessus de tout. Parce que la base même, c'est d'abord la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous devons intégrer donc, si vous avez une vision, intègre ta vision dans tes valeurs. Moïse a intégré sa vision de sauver le peuple dans ses valeurs. Et alors, comment on le fait? C'est de comprendre d'abord que sans les valeurs, sans la discipline, la vision est sans destinée. Et sans ces valeurs-là, la destinée est sans discipline. Vous avez un ministère. Si ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de discipline, il n'y a rien, ça n'aboutira nulle part. Or, si les gens voudraient être derrière nous, les gens ne vont plus nous suivre parce que nous prêchons bien, parce qu'ils sont nombreux ceux qui prêchent bien. Mais les gens ont besoin de nous suivre parce que nous pouvons être un modèle de vie chrétienne. Nous pouvons être un modèle à leurs enfants. Rappelez-vous bien aimés dans le Seigneur. Ils sont nombreux qui ont donné les noms, ton nom à leurs enfants parce qu'ils t'ont aimé. Ils sont nombreux, ceux qui se retrouvent en toi. Alors s'il arrive que tu dégringoles dans la foi, tu auras détruit le moral de beaucoup de gens. S'il arrive que tu arrives dans la vie à ne plus être un homme crédible, un homme intègre, un homme digne de confiance, là nous sommes en train de détruire. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à rester les mêmes. Ainsi donc, pour intégrer ta vision dans tes valeurs, la vision sans valeur est une destinée sans discipline. De deux, c'est la vision qui protège. La vision doit être protégée par les valeurs. C'est-à-dire qu'une vision où le serviteur de Dieu n'a pas de valeur morale, n'a pas de qualité morale digne d'un chrétien, n'a pas de caractère, cette vision est en train d'être détruite. Alors pour protéger votre vision, pour protéger votre ministère, pour protéger les dons du Saint-Esprit que vous avez, pour protéger les talents, pour protéger l'onction que nous avons, nous devons bien garder les caractères des bons chrétiens et Dieu nous bénira. Alléluia. 3. La vision doit être interprétée à travers ses valeurs. Donc nos vies doivent être interprétées à travers des valeurs chrétiennes, des valeurs dignes de soi. C'est pourquoi donc, les valeurs organisationnelles sont des convictions d'une entreprise. On ne peut pas, quand on dit par exemple, on ne peut pas dire qu'un pays est corrompu, on ne peut pas dire qu'une société telle est corrompue, on ne peut pas dire
qu'il y a une nation telle corrompue. Mais quand on les dit, en fait, c'est parce que ce sont plutôt les dirigeants. Ce sont plutôt les hommes et les femmes qui dirigent l'entreprise qui sont corrompus, mais pas l'entreprise. Alors, quand l'entreprise a une bonne réputation, c'est parce qu'elle a des hommes de valeur, elle a des hommes de bonne réputation, elle a des hommes qui respectent les valeurs. Donc, la vision et les valeurs sont le mariage et des buts et des principes de la vie d'une bonne organisation. Donc, il faut marier la vision avec les valeurs afin qu'elles puissent être protégées par les mêmes principes. Et les principes, ce sont les valeurs, ce sont les croyances, ce sont les convictions qui nous sont très chères dans une organisation. Donc, c'est pourquoi nous appelons ces valeurs et ces autres personnes qui peuvent nous apprécier parce qu'elles ont vu des valeurs chrétiennes, des valeurs à nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous devons donc éviter de confondre, bien aimés dans le Seigneur, les caractères et ce que les gens ou ce que tu te fais dire de toi-même. Il faut comprendre, ne faites jamais confiance à des gens, des grands ministères, sans caractère, sans bon caractère. Notre plus grand besoin aujourd'hui n'est plus d'être des leaders avec une grande réputation, avec un très grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus ça l'important, mais nous devons être des leaders avec une attitude responsable. Ceux-là qui ne violent pas des valeurs. Aujourd'hui, la plupart des gens, on veut savoir, tu as combien d'abonnés sur YouTube, tu as combien d'abonnés sur Facebook, tu as combien d'abonnés, je ne sais pas moi, sur Twitter, ainsi de suite. Mais je vais vous dire une chose, le nombre d'abonnés sur Twitter, c'est pas ça l'important. Quand bien même c'est pas mal, mais l'important, est-ce que tout ce monde-là, tous ces abonnés, se retrouvent-ils en toi comme un modèle à suivre, un modèle de vie chrétienne? Que Dieu nous aide et que Dieu nous pardonne. Donc si vous êtes un homme marié ou une femme mariée, est-ce que votre conjoint ou votre conjointe font-ils partie de votre message? Est-ce qu'on peut se rassurer que votre femme peut dire Amen quand vous dites ça? Que votre mari, que vos enfants vous reconnaissent aussi comme un homme digne de confiance, comme un homme, comme une femme chrétienne. Si nous revenons à Moïse, Moïse, lui, il a préféré, alléluia, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu, tout simplement parce qu'il ne voulait plus la jouissance du péché. Il faut aussi donc se rassurer qu'en d'autres termes, le témoignage est très important dans notre vie, plus que tout ce que nous pouvons faire. Alors, si j'y vais pour aller conclure pour ce jour d'aujourd'hui, je peux juste dire qu'il y a 3 piliers très importants pour les caractères. Selon le psychologue René Lessen, et même quand vous voyez même, il y a aussi son collègue même Gaston Berger, ils nous disent que notre caractère ne se montre pas de façon définitive à la naissance, ou à l'enfance, ou même à l'adolescence. Nous y travaillons jour après jour. Et c'est en fait cette syntonie-là, complexe qui configure nos valeurs, nos sentiments et nos attitudes, prend forme avec le temps. Donc nous devons travailler chacun sur son caractère. Ainsi les mêmes auteurs-là, ils parlent de la formation du caractère et ça dépend de la façon dont nous interprétons toutes ces dimensions-là d'une manière concrète. C'est ainsi qu'ils nous citent 3 piliers principaux. Ils nous parlent de l'émotivité, ils nous parlent également de l'activité et de la résonance. Et quand nous parlons de l'émotivité, si nous voyons les émotions, tous, nous ne réagissons pas de la même manière aux émotions. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réfléchir à chaque émotion. Au lieu de réagir, pose-toi la question, est-ce que mes émotions cadrent-elles avec la vie chrétienne ou pas? Les activités que j'ai faites, les actions, quand j'ai réagi. Il y a des gens, un serviteur de Dieu, étant au volant de sa voiture, il trouve quelqu'un qui passe vite, qui n'a même pas réfléchi, mais qui l'injurie
Il dit, toi là, je peux te cogner. Et il oublie qu'il est serviteur de Dieu. Même au volant de ta voiture, tu es serviteur de Dieu. Et tu dois savoir contrôler tes actions. Tu dois savoir contrôler tes manières d'agir, tes réactions. Car voilà tout ce qui fait, bien-aimé dans le Seigneur, notre caractère. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous devons également comprendre la résonance. Ici, la résonance, je vais l'expliquer de cette manière. Donc, il s'agit en fait de la référence au temps, de réagir quand nous voyons ou nous expérimentons certaines choses. Et là, je donne un exemple. Par exemple, je viens de sortir d'une relation dépendante, ou par exemple, tu étais marié, tu as un problème dans ton couple, et tu viens de te séparer avec ta femme, par exemple. Et quelques jours après, tu prends directement un autre engagement auprès d'une autre femme qui a pratiquement les mêmes caractéristiques avec l'autre. Mais tu n'as pas compris qu'un homme de caractère se donne le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Moïse, quand il voulait sauver le peuple d'Israël, il a voulu, par sa force, lui-même le sauver. C'est comme ça qu'il a tué un Égyptien, Moïse. Et Dieu l'a ramené à la raison, il a compris qu'il faut prendre du temps. C'est comme ça que Dieu l'a amené 40 années dans le désert, Moïse, à Midian. C'était pour qu'il ait le temps. Ça s'appelle la résonance. Le temps de réfléchir. Il faut prendre du temps et de comprendre qu'en tant qu'homme de Dieu aujourd'hui, l'Église, les chrétiens, les gens sont fatigués de nos ministères, les gens sont fatigués de nos paroles, les gens sont fatigués de nos parler à langue. Les gens sont fatigués de nos power. On est fatigué. Les gens ont besoin de voir des valeurs qu'ils peuvent imiter. Des valeurs qu'ils peuvent les honorer. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons quitter les terrains de Samson et nous devons nous retrouver dans les terrains de Joseph. Joseph a été sollicité de la même manière que Samson. Mais Joseph, c'est un homme de caractère. Joseph s'est dit, même si je suis en Égypte, je ne vois pas mon père, je ne vois pas ma mère, ni mes frères, personne n'est là. Mais l'honneur, je dois protéger l'honneur plus que toute autre chose. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Bien-aimés, les portes sont grandement ouvertes devant vous et devant nous autres. Et Dieu est prêt pour vous faire des grands hommes. Mais nous devons commencer à travailler sur notre caractère. Même quand nous écrivons, même quand nous parlons, même quand nous réagissons, les caractères d'un homme de Dieu. Je le répète, aujourd'hui je considère les caractères comme étant primaires. La primauté du caractère sur le ministère, sur le leadership. Peu importe le nom qu'on puisse nous donner, l'important aujourd'hui c'est le caractère. Il y a beaucoup de gens qui voudraient se retrouver en toi. Il y a des gens qui ont donné des noms à leurs enfants. Ton nom, on l'a donné à leurs enfants. Si tu les déçois, imagine-toi ce que tu auras fait de cette société. Ce que tu auras fait de ces enfants. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Alors, si nous voyons un peu le leadership de Moïse, en conclusion, il y a certaines choses que nous devons tirer de Moïse. Moïse, au début, il n'avait même pas accepté l'appel. C'était un signe d'humilité. Moïse a compris, c'est pas facile de se jeter dans cette affaire. De deux, Moïse avait grandi dans la cour royale, mais c'était un homme de compassion. C'est pourquoi nous avons bien lu que c'est par la foi qu'il a décidé de quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Voilà. Un homme de caractère est un homme ferme. C'est un homme qui, une fois il a pris la décision, la bonne décision, je vais dire, il ne revient pas en arrière. Joseph avait décidé de fuir, qu'advienne que pourra. Joseph s'est donné un standard de valeur. C'est comme ça que j'avais défini le caractère. Donc un standard de valeur que tu ne pourras jamais compromettre. Tu te dis, moi là,
je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis une femme. Je sais que nous sommes dans ce monde, il y a des épreuves, il y a ceci. Mais moi, là, à ce niveau, ça c'est mon standard, ça je ne veux pas compromettre. Alléluia. Ça je ne veux pas compromettre. Joseph s'est dit, comment arriverait-il que je pêche contre mon Dieu et pécher aussi contre Potiphar qui m'a fait confiance pour que je couche avec toi, sa femme? Joseph s'est dit non, non, c'est un standard, c'est un homme de caractère. Mais regardez Samson. Delilah s'amène et Samson il tombe, il perd toute la gloire. Et regardez la finalité de chacun. Samson est mort, humilié. On l'avait troué les yeux. Il est mort humilié. Alors que Joseph est mort dans la gloire. Joseph, même ses hommes ont été transportés de l'Égypte jusqu'à Canaan parce que c'est un homme de caractère. Moïse, c'était un homme de caractère aussi. Un homme de caractère. Moïse, c'était un homme fort, a bold man, an intelligent man, an assertive man. Moses. Moïse, il avait désuré la justice. C'était un homme qui craignait Dieu. Moïse, il a exercé la délégation du pouvoir. Et Moïse, c'était un homme qui pouvait transformer les vies des autres. Que Dieu vous bénisse. Je me résume. Aujourd'hui, j'ai parlé de la primauté du caractère sur le leadership. Et je nous invite tous donc à retravailler chacun sur son caractère, à revoir notre comportement, à revoir notre façon de vivre, à revoir si nous sommes encore de vrais chrétiens. Parce que le monde aujourd'hui a besoin de leaders, a besoin des hommes de caractère. Quand vous regardez des grands hommes de ce monde, c'était des hommes de caractère. Des hommes comme Nelson Mandela. Combien de fois on cherchait à corrompre Nelson Mandela en prison pour qu'il sorte mais qu'il abandonne la lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela a accepté de demeurer en prison, mais il ne pouvait jamais trahir son standard. C'était ses valeurs. Sa valeur, c'était la lutte. Et il s'est dit, je vais lutter jusqu'au bout. Voilà un homme de caractère. Voilà le leadership dont nous avons besoin ces derniers temps. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ça me fait plaisir de vous connaître si nombreux, de partout à travers le monde qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami, Mwami, je vous salue. Amen. Alors nous allons prier et que Dieu nous bénisse. Alléluia.